L'asclépiade est essentielle à la survie du papillon monarque. Cette plante produit aussi un isolant de première qualité qui est la pierre angulaire d'une jeune entreprise de Québec. Ça faisait longtemps que j'observais l'asclépiade, j'en avais cueilli, j'en avais une petite réserve. Moi, je l'ai remarqué, pas au stade de fleurs, mais au stade où est-ce qu'elle fait des fruits qui libèrent des graines soyeuses. Puis là, elle a attiré mon attention, puis je me disais, c'est quoi cette affaire-là? Puis là, c'est donc bien doux, puis c'est intéressant. J'ai trouvé comment s'appelait cette plante-là, c'est quoi ses propriétés. Vraiment par moi-même, sans rien connaître de l'industrie qui s'était créée au Québec dans ces années-là. Une fois qu'on a comme saisi les différents problèmes, ben, ce qu'on a décidé de faire, c'est OK, on démarre petit. On a une grande ambition, mais on démarre petit. On fait des petits accessoires, stratégie du bon mérino. On fait une trentaine de produits textiles répartis pour toutes les saisons. Puis c'est ça la vision un peu de dire, est-ce qu'on est capable graduellement d'évangéliser l'asclépiade, de la faire connaître, que les gens s'y intéressent, que les gens l'apprécient avec des petits produits, puis que là, éventuellement, on prépare le terrain à est-ce qu'on va lancer un manteau? Est-ce qu'on va lancer des sleeping bags? Est-ce qu'on va lancer des couvertures? Est-ce qu'on va lancer des produits comme ça qui consomment plus d'asclépiade, qui peuvent nourrir un petit peu économiquement l'agriculture de l'asclépiade, sauver ce qui reste de champs au Québec qui n'ont pas été rasés, de faire goûter de plus en plus de personnes à cette fibre-là puis à ses propriétés. Il y a une double urgence. Tu sais, les papillons monarques qui dépendent exclusivement de l'asclépiade pour leur reproduction, sont menacés d'extinction. Donc, il y a une urgence environnementale reliée aux monarques, puis il y a plusieurs organismes d'ailleurs, comme la Fondation David Suzuki, comme l'Insectarium de Montréal, comme Greenpeace, qui font des campagnes annuellement de distribution de graines d'asclépiade, qui font des ateliers sur le monarque, de la sensibilisation. Au niveau de notre développement technologique, on est autonome. On fait à peu près tout nous-mêmes, donc on n'est pas dépendant d'une usine qui va fabriquer nos équipements en Chine ou aux États-Unis, par exemple. L'asclépiade nécessite quand même d'être emprisonnée, si on veut, dans des petites cellules pour pas qu'elle se répande partout. Nous, on remplit et après ça, on matelasse directement dans notre fibre, qui est un peu notre signature, si on veut.